yenge yezola munkumbu ya butatu balongo vowa kimpeve. Donc vous avez vu que Tata Kimbangu n'avait pas de rapport avec Jésus-Christ. Ou Marie, ou Bethléem, ou Nazareth, ou les 10 commandements. Il n'en avait pas besoin. Il n'y avait pas de rapport, puisque le dit dans son testament. Il le dit dans son testament. Vous allez me dire, oui, mais tu viens de juste lire une partie. J'ai la totalité avec moi ici. Vous pouvez lire, parce que la totalité, une partie de cette prophétie, Mbikundulu yo, une partie de ce Mbikundulu, donc la prophétie, il laisse un testament que je vais vous lire prochainement une partie, cette partie-là, où il y aura concordance avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mais parce qu'il y a des gens qui pensent que la spiritualité est là pour vous demander à vouloir pardonner tout ce qui vous font mal de façon naïvement. Non, 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 non. On y reviendra. Non, non, non. Aucune spiritualité ne va vous demander de pardonner ce qui vous tue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que si tel était le cas, les autres, Goliath, je ne sais pas, David, pour tuer Goliath, il n'allait pas chercher des pierres, voilà. Si c'est ça, les Saoudiens n'allaient pas acheter des armes tous les jours. Si c'est ça, allez-y dire aux Juifs en Israël, écoutez, détruisez vos armes, pardonnez aux Palestiniens. Ou allez dire aux Palestiniens, écoutez, détruisez vos armes, pardonnez aux Juifs. Il y a qu'aux Africains qu'on demande ce genre de choses. Parce que nous nous confondons la gentillesse et la naïveté. Le pardon et la naïveté, c'est deux choses différentes. Revenons au Bukongo. Donc ce document, Nzilampa Nkango Bukongo, c'est un très bon document. Je disais tout à l'heure, je ne serai pas comme certains qui disent que Dieu m'a inspiré un livre. À tel point que certains commencent à s'autoproclamer le Messie de Bukongo. Nkwatulendo. Ngeni Nkwatulendo. Parce que Takimbangu, là-dedans, dans sa prophétie, parle de Nkwatulendo. Qui aura 3 pouvoirs. Je vous vérifie. Si toi, tu es Nkwatulendo, tu auras le pouvoir politique. Tu auras le pouvoir spirituel et scientifique. Toi, tu es Nkwatulendo. Ça va. Ça va si vous mesurez la dimension de Nkwatulendo. C'est un être qui sort, ça dit, de divin monde. C'est comme si vous étiez chrétien, quelqu'un vient vous dire, moi je suis Jésus. Mais si toi tu es Nkwatulendo, tu auras le pouvoir politique. Mais pourquoi on a encore des gens qui nous maltraitent dans nos pays? Il y a des dictateurs. Parce que moi, si j'ai la puissance au-dessus de ceux qui gouvernent les terres, je vous assure, mais si toi tu es un Nkwatulendo, comment se fait que il y a toujours la misère dans les pays où tu pratiques ta spiritualité? Il y a toujours le sida. Si toi tu es un Nkwatulendo, yo ya zonji na Takimbangu, kambonge ninge. Sabuka nkanda mamba. Kamonge ninge vumbula muntu mena mona. Si toi tu es un Nkwatulendo, pourquoi tu n'arrives pas à ressusciter ceux qui sont en train de mourir? Toi, tu es un Nkwatulendo. Vous voyez? Tout ça, c'est l'orgueil des humains. Oui, j'accepte. Tu as peut-être la puissance, c'est normal. Mais moi, non, Congo, qui se voit là. Quand elle est bitchini bien qu'ici, tu te kiri, mais ne te prends pas pour un Nkwatulendo. Ne prenez pas des titres n'importe comment. C'est comme aujourd'hui, les gens commencent dans les Kingonza. Mentu moye. Kikulu ki akuzabi. Ngana ya akuzabi. Unzonzi bwa akuzabi. Ngentu moye. Ya kimpeve. Izata vovela kimpasi. Izata vovela bidimbu ya kisinkita. Mais parce que quand tu dis tu es un tout moi,
équivalent. On peut parler peut-être, disons, contre une Touadishi. Celui qui est un Touadissa de Bundo. Tout le monde croit qu'il n'y a pas de tu es un prêtre de Ngangabu, tu es un Ngangabu Congo. Nganga Ngunza. Donc, grand prêtre de Kingunza. Mais tu ne connais même pas les origines de Kingunza. Explique à ceux qui t'entourent, qui t'écoutent, le Kingunza c'est quoi? Pas dans ce que vous êtes en train de dire le Ngou et l'Enza. Oh, ça c'est étymologiquement que vous êtes en train de faire. C'est comme si quelqu'un te demande la France c'est quoi? Tu dis France, non. Tu dis, en fait tu expliques le mot, mais tu n'expliques pas la pratique de ce que l'on a. Plutôt tu n'expliques pas la pratique véhiculée par le nom. C'est comme si quelqu'un te demande la France c'est quoi? Ça veut dire franc et... Non, dis-lui la France, c'est un pays qui se trouve dans le continent européen, en Occident. Et la France a été créée par un tel. Ils ont eu la révolution comme ça. La France a tant de villes. Les Français, leur langue, c'est la langue française. Leur spiritualité, c'est le christianisme. Après, ils ont accepté d'autres religions. Là, tu expliques les choses. C'est comme si je te demande, Lukaya Zou, c'est qui? Toi, tu dis, Lukaya et Zou. Mais non, on te demande Lukaya. C'est-à-dire, l'être qui porte le nom de Lukaya Zou, c'est qui? Ah, dans la spiritualité, Lukaya, il est de Bukongo. Voilà, il était initié dans le Kingunza. Voilà. Mais dans le Kimpa, c'est-à-dire que dans le conte, dans l'art, c'est un conteur, il écrit des livres, qui sonne beaucoup, il est écrivain. Voilà. Aujourd'hui, quand on demande sur le Kingunza, c'est quoi? Le Ngou et le Nza. Bon. C'est vrai, non? Le Ngou et le Nza. N'importe qui peut faire ce travail-là. Mais cela ne veut pas dire que tu connais le Kingunza. Parce que commence par expliquer à la personne comment est né le Kingunza. C'est ça. Avant que tu puisses lui détailler le mot, tu puisses scinder le mot en deux. Lui n'a pas envie de savoir le mot, le Ngunza. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est trop philosophique. Au commencement, il y avait Mama qui m'a invité dans le Kingunza, Mama qui m'a invité à Bokafwa, Bounaka Benifwa, voilà. Voilà pourquoi moi je suis remonté à la source. Mais parce que si tu veux boire de l'eau propre, potable, va à la source. Wazolo wanwa langu wambote watsema yenda kunkelo. Kala kunkelo, wajibaka nanjila kala ramarambu. Quand tu te perds dans la forêt et que tu ne retrouves pas le chemin, repars à la croisée des chemins, tu trouveras ton chemin. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnages que j'adore sur cette terre, qui ont vécu avec nous sur cette terre dans le Kinsuni, aussi dans le Kimbev. C'est Tata Kimba. Les Tata Kimba, ils étaient des chrétiens. À la base, ils étaient dans le Kimpasi, dans le Lemba, les Tata Machua et Mama Kimpamvita. Dans le courant du christianisme, ils ont adhéré. Mais là où se situe leur sagesse, ils se sont rendus compte que ils sont repartis à Marambo. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est les Ngunza d'aujourd'hui. Même quand la vérité leur creve les yeux, ils ne changent pas. On a comme l'impression, c'est comme vous avez signé des pactes, et pour eux, faire marche en arrière, Tchaku, changana. Mulele wa sompa kautomina kama kinoko. Voilà pourquoi j'ai écrit ce document. Ce document, je l'ai écrit après avoir fait des recherches, tant physiques, littéraires, tant spirituelles, et dans le Koulou. C'est pas encore fini, hein. Comme vous voyez, ce document-là, c'est juste Loulou Kaywa l'entité, hein. Mouizaka Wantete. C'est-à-dire qu'on est à la première racine, parce que j'appelle ça un livre. Pour moi, plutôt, c'est un arbre. Il y a même des expressions qui sont utilisées dans ce document-là. C'est des expressions végétales. Vous voyez? Par exemple, si vous avez besoin d'une question, une réponse sur une question, par exemple, quand vous ouvrez,
Dans ce document, vous voulez savoir les Congo, les Bena Congo, les Bichi Congo, ils prient quel Dieu? La question est, qu'est-ce Nzambi Mpungu? Donc, Kintala Kentete, c'est la question. Qu'est-ce Nzambi Mpungu? La réponse se trouve dans Lukaya Loantete. Proverbe. On vous donne d'abord le proverbe. Kutombi Nzambi Mpungu tulendo ko. Nzambi Mpungu tulendo ka monika ngako. On te le dit déjà. C'est-à-dire que ne cherche pas Dieu avec tes yeux humains, car tu ne peux pas le voir. Ah, donc il n'existe pas. La sagesse Congo te donne une réponse. Maluma nyoka Nzambi Mpungu tulendo zeimo. On t'a dit, dans le premier proverbe, on te dit, Kutombi Nzambi Mpungu tulendo ko, Nzambi Mpungu tulendo ka monika ngako. Tu dis, ah bah, si on ne peut pas le voir, c'est qu'il n'existe pas. Non. On te donne la réponse dans un autre proverbe. Maluma nyoka Nzambi Mpungu tulendo zeimo. Certes, tu ne peux pas le voir avec tes yeux, mais ce Dieu-là que tu ne peux pas voir avec tes yeux, il connaît le secret des choses cachées, des choses invisibles. Et puis on te dit toujours dans la question, une réponse à cette question. Parce que les Congos, dans la sagesse, au Congo, dans le Kikulu, il y avait deux façons de répondre à quelqu'un. Soit on peut te répondre directement, mais surtout quand ça concernait la spiritualité, c'était des paroles codées dans les proverbes. Parce que les proverbes Congo, c'est des paroles codées. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit Watangana Bangula. Quand tu donnes un proverbe, il faut le traduire. Watangana Bangula. Dans le troisième proverbe, Kingana Ketatu, on dit Nzambi Mpungu tulendu uili kabeto miti miamoyo. Nzambi Mpungu tulendo uili kabeto miti miamoyo. Dieu nous a créés tels des arbres vivants. Waouh! Waouh! Macrocosme, microcosme. L'être humain est lié à la végétation, à la nature. Nzambi Mpungu tulendo uili kabeto miti miamoyo. Donc ce livre-là, dans ce document-là, on est en train de te donner la réponse. Tu dis, mais ce n'est que des proverbes, je ne comprends rien. Ne t'en fais pas, on va détailler. Okintala Kiazole Mosi. Si je traduis en français, ça donne à la branche 2 et 1. Vous voyez? Dans la Bible, on parlera des chapitres. Non, je n'ai pas voulu faire comme les chrétiens. Non, ça ne m'intéresse pas. Chacun de nous a sa façon de pratiquer sa spiritualité. Kintala Kiazole Mosi. Pour faciliter les gens, ceux qui ne connaissent pas le Congo, je mets entre parenthèses 2 et 1. On vous demande, la question est que les Bena Congo ou les Bas Congo ont quoi croient-ils? La réponse est dans Lukaya Loantete. Les Bas Congo ou les Bena Congo, comme les autres ethnies bantoues, croient en un être suprême. Ah bon? Mais comment on l'appelle? La réponse se trouvera dans le Kintala qui a Zolé, la branche 2. Et dans Lukaya Loantete, de cette branche-là, on trouve la réponse. En Afrique centrale de l'Ouest, donc vous avez l'Afrique, la carte de l'Afrique centrale. Moi, par exemple, je suis né en Afrique centrale de l'Ouest. Donc l'Afrique centrale, mais du côté de l'Ouest. En Afrique centrale de l'Ouest, cet être suprême est appelé Nzambi, Nzambe, Njambe, Anambi, etc. Au Lukaya 2, Lukaya Loabole, tous ces noms dérivent d'une même racine qui semble signifier le véritable phénomène de lumière du début, la lumière éblouissante, la lumière du ciel. Et parce qu'un jour, j'ai demandé à un frère que signifie Nzambi. À la prochaine vidéo, nous allons continuer.